Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et aujourd'hui, je veux vous présenter le système de serrage à vide. Qu'est-ce qu'on entend par système de serrage à vide? Il permet de fixer et d'usiner des pièces, de grandes pièces comme des matériaux sous forme de panneaux, des baguettes ou encore du bois massif, avec un système de serrage qui fonctionne par dépression. En effet, vous connaissez certainement tous le problème. Lorsque vous voulez usiner des pièces, vous avez besoin de serre-joints adaptés et éventuellement d'autres systèmes de fixation et, à chaque fois, vous cognez avec les ponceuses, fraiseuses et autres. Le système de serrage à vide évite tout cela. Comment cela fonctionne-t-il et quel est le principe? D'un côté, j'ai ici une pompe à vide qui se connecte facilement grâce à notre système Plug-it. Ensuite, je peux brancher mes tuyaux à vide, un interrupteur marche-arrêt et un petit manomètre pour vérifier si la dépression convient. De l'autre côté, la pièce maîtresse, autrement dit, l'unité de serrage elle-même, qui est fournie, comme la pompe à vide, en 6 Steiner. Ils sont ainsi très mobiles. Vous pouvez tous les emporter sur le chantier, pour l'aménagement de stands d'exposition ou pour le montage de cuisine, afin de pouvoir serrer vos pièces. Cette unité de serrage a la particularité d'avoir un effet ventouse sur les surfaces. Cela signifie que si vous avez une surface lisse, comme une table ou un établi, vous pouvez laisser cette unité de serrage à vide se ventouser dessus grâce à ce joint en caoutchouc. Ainsi, pas besoin de fixation supplémentaire, à condition bien évidemment d'avoir tout connecté. D'un côté, j'ai un raccord pour la pompe à vide. Ça s'installe rapidement et facilement grâce à un système de raccord rapide. De l'autre côté, j'ai la soupape commandée au pied qui me permet de conserver le vide pour permuter ou changer les pièces. Je vais maintenant allumer la pompe et vous montrer le procédé. Sur cet interrupteur coulissant vert, je peux maintenir le vide ou l'activer de sorte que l'unité de serrage aspire fermement la table et la plaque. Je peux ainsi placer l'unité de serrage sur différentes positions. De l'autre côté, se trouve un plateau pour positionner en toute sécurité des pièces plus grandes. Si je veux tourner les pièces, ce n'est pas un problème. Sur le côté, desserrez la molette et il est alors possible d'usiner et de travailler tout autour. Si je veux travailler les côtés, je peux aussi tout basculer grâce à un levier. J'ai la possibilité de mettre l'ensemble dans une autre position pour usiner les champs. Naturellement, il y a aussi la problématique liée aux pièces plus petites. Dans ce cas, je monte un autre plateau. D'abord, je relâche la dépression par ma soupape commandée au pied et je peux ensuite retirer la pièce. Il existe aussi différents plateaux à vide pour les différentes tailles de pièces. Là, vous trouvez également tout ce dont vous avez besoin pour les différentes applications. Dans notre cas, j'utilise le petit plateau pour l'usinage de cette baguette. D'abord, je fais basculer le plateau vers l'avant. À l'arrière, on trouve ensuite un petit boulon qui apparaît et que je soulève. Le système de verrouillage est donc débloqué.
La poignée rotative est desserrée et je peux maintenant changer le plateau pendant le fonctionnement. Le plateau est placé, bloqué et mis à l'horizontale. Maintenant, je peux installer des petites pièces et les usiner. Si on travaille mieux dans cette position pour raboter ou poncer, ce n'est pas du tout un problème. Évidemment, il est possible de tout baisser pour usiner les côtés. Vous voyez bien, ce système offre de nombreuses possibilités. Mais ce qui est également sûr, c'est que l'on peut usiner des pièces encore plus grandes, comme les portes intérieures dans lesquelles je veux fraiser l'emplacement des pommelles et de la serrure. Dans ce cas, il est possible de connecter une deuxième unité de serrage sur la même pompe à vide. J'ai donc deux unités de serrage, l'une à côté de l'autre. Je peux les desserrer toutes les deux avec une soupape commandée au pied. Ainsi, il est possible de placer les portes et de les usiner tout autour et éventuellement de basculer sur le côté pour monter la serrure ou des pommelles. Maintenant, je vais tout défaire. Si vous avez une table multifonction MFT comme celle-ci, il est également possible de monter l'unité de serrage à vide sur cette table. Avec cette plaque adaptatrice, qui est insérée à l'aide d'écrous en T dans ce profil, vous pouvez placer l'unité de serrage pour basculer si besoin l'unité sous la table. Si vous avez besoin uniquement de la table, sans unité de serrage, vous pouvez basculer celle-ci vers l'avant ou vers l'arrière. Vous voyez, il existe de nombreuses possibilités pour fixer les pièces avec ce système de serrage à vide pour les usiner ensuite. C'est rapide, économique et efficace. J'étais ravi de vous avoir pour cet épisode sur le système de serrage à vide et espère qu'il vous a plu. Merci pour votre attention. À bientôt sur Festool TV. Franck.